Le président du Rwanda, Paul Kagame, va être assassiné par les États-Unis. Sa mort ne sera pas naturelle, mais orchestrée par la branche des opérations spéciales américaines. Au début, je ne savais pas qui c'était, alors j'ai dû chercher sur Internet pour comprendre. Ces forces comprennent les Army Rangers, les Bérets verts de l'armée, les Navy SEALs, les Marines, le régiment des Marine Raiders, ainsi que les Night Stalkers et d'autres unités d'élite. Le Seigneur m'a révélé que Paul Kagame ne mourra pas par hasard, mais par ses forces spéciales, des branches secrètes et puissantes de l'armée américaine. Les Night Stalkers, une unité d'élite avec un autre service psychologique très spécialisé, font partie des forces d'élite. Le Seigneur dit que Paul Kagame ne mourra pas par n'importe qui, mais par les forces spéciales américaines, ce qui signifie une branche secrète de l'armée américaine. Cet homme est audacieux, ferme et très intransigeant, puissant mais aussi vulnérable face à ses forces. Il possède de l'or, des diamants. Le Seigneur m'a dit à 5 heures du matin qu'il a du cuivre et du minerai de fer. Il a cette ressource utilisée dans les téléphones portables que tout le monde veut, mais il contrôle les mines. Il la distribue selon son bon vouloir et avec des contrats limités. J'ai donc dû vérifier et écouter. J'ai découvert que ce minerai s'appelle coltan. Quand on m'a donné la prophétie africaine, je n'arrivais pas à me souvenir de son nom. Mais dès que j'ai cherché, qu'est-ce qui entre dans les téléphones et les ordinateurs? J'ai vu que c'est le coltan, un minerai très prisé pour faire fonctionner presque tous les appareils électroniques. Le plus grand producteur de coltan est la République démocratique du Congo, la RDC. Le Seigneur m'a fait comprendre que la RDC est directement liée à cette prophétie. Il m'a dit que la RDC a une étrange histoire. On parle ici de présidents qui meurent régulièrement dans cette région ravagée par des guerres incessantes, des escarmouches et des chefs rebelles contrôlant certaines zones. Le Seigneur dit qu'on ne peut séparer cette instabilité sociale, ces conflits armés et la mort successive des dirigeants des énormes quantités de coltan extraites. En fait, le coltan de la RDC est lié aux conflits, aux luttes de pouvoir et à la mort répétée de ses présidents dans un cycle tragique. Il y a aussi de grandes quantités d'or, d'argent, de diamants de qualité exceptionnelle, de minerais de fer et quelque chose qu'il a appelé de la terre riche en minéraux. Je vous en parlerai dans un instant. Il y a un autre terme, mais il ne m'est pas venu facilement et je ne sais toujours pas comment s'appelle cette terre. Le Seigneur dit que la RDC est très riche en ressources, mais c'est l'un des pays les plus instables militairement. Il m'a dit que cette instabilité vient directement de l'intervention des puissances étrangères dans la politique de ce pays. Je ne connais pas précisément le nom de cette terre, mais je l'ai vu dans une ancienne prophétie concernant la Chine. Dans cette prophétie, le Seigneur m'a montré que la Chine croissait à une vitesse incroyable, je pense que c'était en 2019, année où j'ai publié cette prophétie. J'ai vu la Chine, elle était là, et elle a déployé ses énormes tubes en verre. Imaginez un tube aussi grand que vous le voulez. Ces tubes, ressemblant à d'énormes tuyaux d'aspirateur, sortaient de Chine en quantité impressionnante. À travers ces tubes, j'ai vu passer de nombreuses ressources précieuses dont la Chine a absolument besoin. Mais ils étaient en verre, et je pouvais voir ce qui passait à travers les tubes. Ce que j'ai vu passer, c'était beaucoup de ressources dont la Chine a besoin. J'ai même vu dans un tube que la Chine tirait des œufs d'un pays. Alors la Chine ne tirait que des œufs. Je me demandais, Seigneur, qui tire des œufs? Les œufs sont si fragiles. Qui enverrait des œufs dans son pays? Pourquoi un pays ne peut-il pas produire ses propres œufs? Et le Seigneur m'a dit, Céleste, ce pays grandit si vite. Ce pays ne peut même pas se nourrir lui-même. Ce pays n'a aucun problème à emballer chaque jambe individuellement parce qu'ils sont œufs, parce qu'ils sont de si durs travailleurs, et les ramène pour consommer et nourrir leur base économique qui s'étend rapidement. Je ne sais pas, la base économique ou autre. Et une des choses que j'ai vues aspirer d'Afrique, ce qui n'avait aucun sens pour moi, c'était juste ce qui ressemblait à de la terre rouge. Ça ressemblait juste à du sol rouge. Je me demandais qui envoie de la terre. Et le Seigneur me disait que dans cette terre, il y a des millions de petites particules de toutes sortes de minéraux et de choses appelées terres rares, qui sont extrêmement précieuses. Mais parce qu'elles ne viennent pas toujours en gros morceaux comme l'argent ou l'or, c'est plus facile de prendre la terre, l'emmener là-bas et la traiter pour sa valeur. Voilà ce que j'ai vu, cette terre riche en minéraux qui passe dans le pipeline vers la Chine et la RDC en regorge. Dieu dit que c'est pour cela que le président Paul Kagame va être tué. Il contrôle très strictement les ressources du Rwanda, donnant seulement des contrats limités. Mais cela ne plaît pas à l'Amérique ni aux pays occidentaux,
qui préfèrent des baux très longs, souvent de 30 à 40 ans. Ils veulent aussi contourner les lois locales et imposer leurs propres règles. Surtout quand, comme Dieu le dit, ils se croient supérieurs et pensent pouvoir tout contrôler sans respecter ce pays ni ses lois. Un pays petit, insignifiant, où ils disent « Vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ça. Savez-vous qui nous sommes? » Dieu dit que les entreprises américaines détestent respecter les lois sur la résidence, les impôts, le travail, et elles les violent souvent. Elles veulent des lois spéciales pour elles. Mais j'ai déjà dit dans d'autres prophéties ce qui arrive quand une nation crée des entreprises qui ne veulent pas jouer selon les règles, des entreprises qui se prennent pour des pays indépendants. C'est une prophétie africaine pour l'Afrique, je n'en dirai pas plus. Mais quand vous créez des monstres chez vous, ce sont ces mêmes monstres que j'ai vus venir frapper aux portes des foyers américains pour emmener des gens à tuer. Le gouvernement américain n'a pas un sou. Quand ils exécutaient leurs ordres d'État, ils n'avaient pas l'argent pour une armée capable de traverser ce vaste continent et arrêter tout le monde. Amazon les aidait. Microsoft et des entreprises comme Apple et d'autres, des entreprises, même dans le secteur financier, croyez-le ou non, vous ne voudrez peut-être pas l'entendre, mais c'est votre choix. Ces compagnies auront tellement d'argent à l'avenir qu'elles auront des armées permanentes. Je ne parle pas de mercenaires, mais d'armées officielles, comme celle d'un pays. Ce sont ces corporations qui auraient ces armées. Des gens qui aidaient des forces du nouvel ordre mondial en noir à arriver aux portes. Les entreprises qui viennent dans ces pays veulent les minerais, mais pas un bail de 3 à 5 ans. Le Seigneur dit que Paul Kagame reviendra sur ses baux à court terme. Il expliquera que vous extrayez 100 livres par minute, payant sur 3 à 5 ans, avec l'inflation et les fluctuations économiques, mais qu'on va revoir les termes pour ajuster au taux du marché actuel. Le Seigneur ajoute que l'Amérique refuse catégoriquement cela, tout comme les compagnies américaines qui s'y opposent fermement. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles cet homme risque de perdre la vie, car il insiste pour que le pays soit justement payé, selon la valeur actuelle du marché, malgré toutes ces pressions. Selon ce que paieraient d'autres pays comme l'Union européenne, Paul Kagame insiste pour que le Rwanda soit payé au même niveau que la Grande-Bretagne ou la France. Il affirme que le pays peut facilement suspendre ou retirer la licence d'une entreprise étrangère si les travailleurs africains sont maltraités, agressés, ou si la compagnie cause des dégâts importants à l'environnement. Il explique que cela inclut des cas où les sociétés minières ne réparent pas les dommages qu'elles laissent sur le sol. Kagame veut que son pays ait le même respect et la même considération que les grandes puissances, sans compromis. L'extraction minière laisse ce qu'on appelle une fosse de résidus. On creuse, puis on laisse un énorme trou dans la terre, sans rien faire pour éviter qu'en 5 ans, toute la zone soit emportée, avec les villageois, les arbres, les chèvres. C'est la destruction du paysage. Il ne tolère pas ça. Dieu dit que les entreprises étrangères, celles de l'Occident, détestent ce traitement. Elles préfèrent les baux très longs, qui dépassent 2 ou 3 présidents dans une région, c'est-à-dire des baux qu'on signe pour très longtemps. Et ce pays aura 3 élections avant la fin du bail. Dieu dit que l'Amérique était vraiment furieuse d'être traitée comme un pays ordinaire, simplement comme n'importe quel autre dans le monde aujourd'hui. Dieu dit surtout que Paul Kagame a du cran, et il continue de dire non à des choses comme le sexe gay. L'homosexualité et la légalisation du mariage gay ont profondément irrité les États-Unis dans leur relation avec cet homme. Ils en ont vraiment assez, Dieu dit qu'ils ont déjà pris une décision le concernant, et cela est désormais irréversible. Dans ma prophétie sur l'Afrique, j'ai clairement ressenti que tout est déjà décidé. Ils vont l'éliminer pour ces raisons précises. Il partira de la même manière que les présidents d'Haïti et du Venezuela, a dit le Seigneur. Il a également parlé des dirigeants sud-américains tombés entre les mains des Américains, victimes de leurs manœuvres secrètes. Le Seigneur dit que beaucoup de leurs troubles nationaux, leur instabilité politique et leurs guerres sont suscités par leurs voisins du Nord, c'est-à-dire que l'Amérique tire les ficelles. On voit soudainement, le Brésil connaît des problèmes et tout ça se passe au Chili. Mais le Seigneur dit que derrière le rideau, le voisin du Nord dirige tout. Le Père a dit que Paul Kagame ira là où vont tous ceux qui disent non à l'Amérique. Même l'ONU ne peut le protéger, ni ses propres forces gouvernementales. Il sera assassiné, il possède de l'or et des diamants. Il a ce déclencheur précieux pour l'électronique. Mais malheureusement pour lui, ce sont les paroles exactes de Dieu, trop mauvais pour lui. Il a aussi le courage de tenir tête à l'Amérique, et cela ne sera pas toléré. C'est pourquoi le président Paul Kagame sera tué.
Le Seigneur m'a parlé de cet homme en privé, disant qu'il symbolise ceux qui s'opposent à l'Amérique. Sa mort sera une victoire pour les États-Unis, montrant leur influence sans faille. Il incarne ceux qui résistent à la politique américaine, surtout quand leur pays refuse d'adopter les lois souhaitées, notamment sur l'assouplissement des lois anti-gays. C'est un combat entre souveraineté et pression étrangère, et malheureusement, les résistants péchèrent. Il demande que le drapeau LGBT puisse être hissé librement partout et que la position stricte sur l'avortement change, car cela divise beaucoup. Le Seigneur dit que cette personne finira comme tous ceux qui disent non à l'Amérique. Le Seigneur dit que dans l'avenir, quand vous apprendrez que cet homme a perdu la vie et qu'on dira que c'est le président Paul Kagame, malheureusement aujourd'hui tué par ses propres gardes du corps, comme on le dit du président de la RDC il y a des années. Le président Paul Kagame, malheureusement aujourd'hui victime d'un coup d'État national orchestré dans l'ombre. Les États-Unis ont soigneusement planifié sa mort et donné l'ordre précis, frustrés d'être continuellement résistés par quelqu'un qu'ils considèrent inférieur, un affront qu'ils ne pouvaient supporter. Sa mort viendra de la branche des forces spéciales américaines, c'est la parole du Seigneur.